Le 17 janvier 2023, à quelques minutes à peine d'intervalle, Kensington et Buckingham Palace ont annoncé l'hospitalisation post-chirurgie abdominale de la princesse Kate et l'opération prochaine de la prostate du roi Charles III. Une annonce qui, selon une experte britannique, ne doit rien au hasard. C'est un véritable coup de tonnerre qui a frappé les cieux britanniques le 17 janvier dernier, lorsqu'un communiqué en provenance de Kensington Palace est apparu sur les réseaux sociaux. Il y était annoncé que la princesse de Galles, Kate Middleton, avait été hospitalisée pour une intervention chirurgicale abdominale et que l'intervention s'était bien passée. Le palais précisait avec une grande économie de mots que la convalescence de la maman de George, Charlotte et Louis serait de 10 à 14 jours à l'hôpital et surtout que la reprise de ses fonctions publiques était peu probable avant Pâques. Pour ajouter à l'inquiétude du public, il a été révélé que le prince William resterait auprès de son épouse, annulant ainsi au moins 2 rencontres officielles à l'étranger. Il n'en fallait pas plus pour que les questions et les rumeurs déferlent. Même Stéphane Bern, le spécialiste de la royauté dans l'Hexagone, a manifesté surprise et inquiétude quant au délai de convalescence de la princesse. Quand il y a un flou, il y a un loup, a-t-il très notamment déclaré. Pour les admirateurs de la famille royale, l'ascenseur émotionnel n'était pourtant pas encore terminé. Très rapidement après l'annonce de l'hospitalisation de Kate, c'est une opération du roi Charles, qui a été révélée au public. Un communiqué de Buckingham dans la foulée de celui de Kensington et le palais de Buckingham s'est fendu d'un court communiqué indiquant que Charles III, âgé de 75 ans, souffrait d'une hypertrophie de la prostate et allait être opéré dans la semaine du 22 janvier. Le communiqué précisait que ce dont est atteint Sa Majesté est bénin, et qu'il se rendra à l'hôpital pour une simple procédure correctrice. Les engagements publics du roi seront reportés pendant une courte période de récupération, était-il encore ajouté. Mais pourquoi cette information à propos de l'époux de Camilla est-elle arrivée si vite après la nouvelle concernant la princesse? Selon Tessa Dunlop, historienne et experte royale contactée par le tabloïd britannique The Mirror, la manœuvre n'avait rien d'innocent. Pour elle, ce choix s'explique clairement, le roi a tenté de protéger sa belle-fille qu'il adore. Et Tessa Dunlop d'expliquer, il est très inhabituel pour la famille royale de divulguer des questions de santé privée. À cet égard, le partage d'informations sur l'hypertrophie de la prostate du roi était sans précédent, mais il était également judicieux. Buckingham Palace n'aime pas la spontanéité. La publication d'une déclaration contenant des informations privées sur la santé du roi immédiatement après l'annonce de l'opération abdominale de la princesse de Galles était délibérée. Le moment choisi a permis de détourner l'attention de l'opération majeure de sa belle-fille, de même que les détails privés concernant sa prostate ont donné au public un autre sujet de réflexion. Le site web du NHS a enregistré une augmentation du trafic sur ce sujet. Bien que momentanément efficace, le stratagème du père de William et Harry a finalement échoué, victime sans doute de la popularité de Kate Middleton. Chacun retient désormais son souffle attendant de bonnes nouvelles de Kensington et de la nouvelle princesse des cœurs.